Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi vous avez envie de monter votre entreprise, votre association, peut-être que vous avez une idée. Eh bien ça tombe bien, vous restez avec nous. Aujourd'hui le thème de l'émission c'est le bio. Et oui, parce que le bio connaît une petite baisse de forme, une petite baisse de régime, mais on trouve des solutions à la France bouge et on en parle depuis le début avec Pierrick Deronne. Vous êtes le président des Biocoop. Pierrick, vous avez toujours voulu vous lancer dans le bio. C'est quelque chose qui est en vous depuis toujours. Moi, ce qui me passionne, c'est la coopération. Donc, j'ai travaillé en Afrique quelques années dans la coopération internationale et j'ai trouvé dans Biocoop un formidable outil de coopération qui est à la fois allie un projet politique ambitieux et coopératif et en même temps, on a les deux pieds dans le commerce, dans les choses du quotidien. Le commerce, il n'y a rien de plus quotidien que le commerce. C'est de plus routinier, mais c'est passionnant. Mais depuis le début, vous souhaitiez donner du sens. On le voit en ce moment avec tous nos invités. Je veux donner du sens à mon projet professionnel. Il y a beaucoup de reconversions, des gens qui étaient dans des banques d'affaires ou autres, qui veulent donner du sens. Vous, dès le début, vous avez su que votre métier, il fallait qu'il y ait quelque chose, un impact pour la planète ou pour l'individu, pour l'être humain. Oui, j'ai été aussi en capacité d'être longtemps au chômage pour saisir les bonnes opportunités. Et après, l'entrepreneuriat a quelque chose de bon aussi, c'est qu'on peut se lancer soi et donc monter ses magasins et développer sa propre activité dans le sens qu'on veut y mettre. Nous sommes toujours avec Ninon Vouté qui nous faisait la démonstration encore de sa couveuse culinaire où elle m'expliquait qu'elle pouvait même mettre des yaourts dans cette couverture. Et ça dure combien de temps ? En fait, je fais mes yaourts, je pars du lait que je mets tiède avec mes ferments, avec juste un bocal d'eau chaude à l'intérieur toute la nuit et le lendemain, mon yaourt il est fait. Incroyable cette histoire des cocottes. Et nous sommes avec Marina Lemaire, la fondatrice d'Archi. La France bouge. La pépite du jour. Marina, vous avez donc fondé Archi. Archi, c'est A-R-C-H-I-E. Vous avez 30 ans ? Oui, tout à fait. Et vous avez déjà été directrice de maison de retraite. Vous avez déjà tout un parcours. Vous avez eu des problèmes de santé, donc vous avez commencé à faire très attention à ce que vous mangez, ce qu'il y avait dans votre assiette. Vous avez envie de tester tout ce que vous mangez pour voir quel était le bienfait ou le côté négatif pour votre corps. Et un jour, vous êtes allé fouiller dans le grenier de votre grand-mère et vous avez trouvé un vieux livre, un livre où votre grand-mère parlait du vinaigre de cidre. Elle avait tout surligné, je crois. Elle avait même fait des notes. Oui, et vous avez tout testé. Oui. Je faisais vraiment attention, effectivement, à chaque petit ingrédient que j'ajoutais dans mon quotidien pour voir quelles étaient les réactions dans mon corps. Et c'est là que j'ai découvert le vinaigre de cidre en appliquant religieusement les concepts qui étaient indiqués. De votre mamie. Exactement. Et un miracle pour vous, ce vinaigre. Le jour et la nuit. Et c'est comme ça que je me suis passionnée pour le sujet. Vous l'avez testé sur vous, je crois, sur vos parents, votre famille ? Exactement. Et sur les proches, après, ça s'est étendu. Et voyant que tout le monde commençait à me poser des questions et que je ne connaissais pas grand-chose au vinaigre de cidre, j'ai commencé vraiment à me passionner pour le sujet. Donc rien ne vous prédestinait à l'entrepreneuriat ? Absolument pas. Mais non. vous lancez. La suite, ça s'appelle Archi. Ça existe depuis octobre 2020. Exactement. Et vous allez nous le raconter. Ce qu'est Archi, c'est parti. Ça marche. Alors Archi est la première entreprise française qui est dédiée au vinaigre de cidre et à ses bienfaits. Notre mission, elle est simple, elle est de proposer le produit le plus authentique, brut, qualitatif qui soit pour que chacun redécouvre dans son quotidien les bienfaits de cet ingrédient extraordinaire. Le vinaigre de cidre, c'est un des plus vieux remèdes du monde et il y a plus de 30 études qui ont été faites sur son sujet, dont une méta-analyse qui montre la capacité du vinaigre de cidre à diminuer de près de 30% l'impact glycémique lorsqu'il est pris avant un repas, donc c'est colossal. Il y a plein d'autres bienfaits, donc juste une cuillère à soupe diluée dans l'eau pour voir ses bienfaits sur la digestion, sur le poids, les cheveux, la peau, pour le microbiote, etc. Et pour l'amener à boire, créer la vraie rupture d'usage, il a fallu créer un produit qui soit bon à prendre. Et du coup, pour ça, on s'est entouré de petits producteurs en agroécologie. Chez nous, Made in Normandie. Et aujourd'hui, on a le vinaigre de cidre le plus récompensé d'Europe. On est même utilisé dans les cuisines de l'Élysée. Quand on sait que je l'ai découvert parce que j'avais des problèmes d'acné, de l'acné à l'Élysée, ça rend l'histoire assez jolie. Ça montre bien le caractère universel du vinaigre de cidre. Merci. 1 minute pile. Merci Marina Lemaire, fondatrice de Archi. Vous nous en avez apporté. Si vous nous suivez en direct sur europe1.fr, donc déjà la bouteille, alors, très jolie. On dirait un flacon de parfum. Il y a écrit vinaigre de cidre
Avec sa mère. Avec sa mère, Pourquoi avec sa exactement. mère Et ben la mère, c'est ce qui est issu du processus de fermentation qui permet au vinaigre de cidre de garder toutes ces bonnes bactéries. Aujourd'hui, on a industrialisé en général le vinaigre de cidre, on a pasteurisé le produit, ce qui est un peu une hérésie parce que c'est un antimicrobien naturel. Et nous, on a fait le choix de garder cette mère, d'avoir ce produit authentique, vivant, pour conserver tous ces probiotiques. Et voilà. Et vous avez apporté Archie Cure 14 jours blend. La détox, ça me plaît. Gingembre et épices. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est vraiment de continuer dans cette rupture d'usage, de montrer aux personnes qui ne connaissent pas les bienfaits du vinaigre de cidre que c'est quelque chose qui se prend au quotidien. Là, on a créé une vraie cure sur 14 jours où on l'a enrichi avec une synergie de plantes, d'épices pour vraiment accentuer ce côté détox, entre guillemets. On peut le boire le matin, on peut le boire après le repas ou avant le repas. Il y a plein d'usages, même post-gueule de bois, c'est très, très bien. Mais voilà, il y a énormément, énormément d'usages. Et c'était l'idée de créer ces petites cures pour aller encore plus loin. Où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui, votre vinaigre de cidre ? Alors aujourd'hui, on est sur notre site internet. On va pas tous à l'Élysée. Ah non, absolument pas. C'est dans les cuisines en plus. Voilà. Mais nous, notre cœur de métier, c'est vraiment cette partie santé bien-être. Donc on est vendu sur notre site internet. On a 500 revendeurs indépendants. On est chez quelques Biocop. On a la chance d'y être. Et voilà, là, l'objectif, c'est vraiment d'être dans des revendeurs plus larges, enfin dans des gros groupements. De vous étendre un petit peu, partout. Exactement. Qu'en pense Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie ? Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Je suis sûre que ça vous a plu, Archie. Ah ben j'ai découvert donc la mère du vinaigre. Hein. Mais moi je ne connaissais pas non plus. Je connaissais le vinaigre de cidre mais pas la mère. Très importante la mère. Alors effectivement les bouteilles sont magnifiques, vous l'avez dit. Alors moi ça me faisait plutôt penser à une bouteille de rhum ou de whisky, vous voyez. Et moi j'ai pensé au parfum. Chacun ses repères. Chacun ses repères. C'était l'idée, c'était vraiment de montrer que c'est comme un grand spiritueux en fait. Pour moi, avec tous les bienfaits, finalement, ça ressemble plus à doit le traiter. Moi je pensais à l'abeille de Guerlain, mais c'est vrai. Vous avez raison. Ça ressemble plus à un spiritueux. Enfin, en tout cas, on peut le laisser sur le plan de travail de sa cuisine, ça ne dénote pas la décoration. Alors les prix sont certes un peu élevés, mais si on considère ce vinaigre de cidre comme des compléments alimentaires, finalement, on est plutôt dans les tarifs assez classiques. Oui, les tarifs, vous ne les avez pas donnés d'ailleurs. Il faut qu'on les rappelle. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça peut paraître cher en général. Une bouteille de 500 millilitres est à 15 €. On ne boit pas la bouteille en 1 heure. Absolument pas. Et c'est pour ses bienfaits. Et on n'a pas une quantité monstrueuse parce qu'on travaille qu'avec des petits producteurs indépendants. Donc une année pas de pommes, pas de vinaigre. Pour garder cette qualité, c'est primordial pour nous. Et effectivement, on consomme comme un complément alimentaire. C'est quoi, je prends une cuillère le matin, je la dilue dans l'eau. Exactement, dans son verre d'eau. Et ça suffit pour la journée. Exactement, vous pouvez le prendre plus si vous le souhaitez. Mais tout est made in France, tout est local, c'est du bois naturel, les étiquettes sont végétales. La démarche, on l'a poussée à bout. On travaille aussi avec une entreprise adaptée qui emploie des personnes en réinsertion. Enfin, toute la démarche est vertueuse et c'est ce qui se justifie. C'est ce qui justifie le prix aussi. Alors Archie grandit, Nathalie, il y a de la demande. Mais d'ailleurs, Marina, vous voulez aller plus loin, vous voulez toucher cette clientèle qui ne connaît pas les bienfaits du vinaigre de cidre. Donc Nathalie, vous avez 2-3 suggestions. Oui, alors les bienfaits du vinaigre, les bienfaits du citron, les bienfaits de l'ail, j'en pense. Ouais. Non mais honnêtement, pas une semaine sans qu'une tante ou une copine nous transfère un message nous vantant les bienfaits d'une plante, d'un fruit ou autre. Du coup, on cherche un peu sur le web et là c'est la surenchère des infos. Du coup, on décide de voir ça plus tard, c'est-à-dire jamais. Donc, sur votre site, vous pourriez apporter un décryptage justifié, le bienfait annoncé, la preuve scientifique. Et raconter votre histoire. Et raconter votre histoire, parce qu'en fait, c'est quand même aussi une histoire d'expérience. Donc, il y a peut-être aussi des limites des bienfaits. Le vinaigre, c'est aussi de l'acidité, ça va peut-être pas à tout le monde. Puis peut-être quand même quelques rappels sur les dangers de l'automédication. Bref, histoire qu'on s'y retrouve un petit peu. Expliquez-le sa mère, parce qu'effectivement... Il y a une petite explication sur le site, mais elle est bien cachée, effectivement. Oui, elle a un peu... Non, parce que là, quand on voit la bouteille et qu'on lit vinaigre de cidre avec sa mère, on ne sait pas si c'est une blague. On comprend pas partie de ce postulat-là aussi de faire sourire un petit peu, ça de nous a poser le fait questionnement. sourire, en tout cas ici. Nous, ça nous a fait sourire. Et puis valoriser vos partenaires normands, vous venez d'en parler tellement bien, et puis toutes vos récompenses. Et puis effectivement, vous l'avez dit, c'est de l'expérience. Alors sur les fiches produits, personnalisez les routines. Là, vous mettez toujours la même, mais comment on utilise l'argile par exemple, parce que ça marche pour un ado. Qu'est-ce qu'on fait si notre peau réagit mal? Ça peut arriver. Comment on passe en fait du je suis le mode d'emploi à la lettre?
phrase, je crée ma propre routine en fonction des résultats constatés. Et puis vous travaillez sûrement avec un conseil scientifique ou avec des professionnels. Dites-le ou entourez-vous d'un conseil scientifique si vous ne l'avez pas. Ça rassure et puis effectivement ça peut préparer la suite. Il faut préparer la suite. Alors vous voulez étendre votre gamme avec des produits prêts à l'emploi. Il faut donc de l'aide. Nathalie, elle peut pas le faire toute seule, Marina. Eh ben oui, il faut de l'aide scientifique, mais aussi des testeurs, parce que derrière ces différents alicaments, comme on dit, il y a de l'expérience. On teste un usage, puis un autre, on crée ses recettes personnelles, qu'on teste, qu'on améliore. Il pourrait donc y avoir un côté communauté scientifique et puis un côté communauté des ambassadeurs testeurs qui partagent leurs pratiques, leurs recettes, leurs avis et leurs envies. Personnellement, je suis pas du tout fan du goût du vinaigre de cidre, mais si j'ai le même bienfait sous forme de génule, eh ben je prends. Donc ça vous donnera des idées pour développer de nouveaux produits. Eh ben oui, ça aurait, des produits comme le miel, mais comme le miel. Exactement. Et puis peut-être que cette communauté pourrait aussi participer à un financement participatif. Et alors, vous cherchez à augmenter vos canaux de distribution. Vous l'avez dit, vous étiez déjà présent dans quelques magasins Biocop. Mais comment elle peut aller plus loin, Nathalie ? Donc notre Biocop, c'est facile, il est à côté. Thierry Deron, vous allez peut-être la mettre en contact avec vos 758 magasins. Oui, en tout cas avec les acheteurs, oui. C'est dans les tuyaux, mais... On n'est pas très très rapide. On n'est pas les plus rapides du marché. Il faut être rapide, parce qu'il y aura de la concurrence. Et je tiens à dire que la Biocop a été les premiers magasins bio à s'intéresser vraiment à Archie. Vous remplissez toutes les cases dans leur engagement au-delà du cahier des charges bio. C'est exactement, vous illustrez ce que nous a dit Pierrick Deron depuis le début de l'émission, les produits locaux, le circuit court et la bio. Alors ensuite, on vous trouve où ? Est-ce qu'on vous trouve au rayon condiments, au rayon beauté, au rayon compléments alimentaires? C'est un peu le problème du 3 en 1. Alors peut-être qu'on pourrait avoir un Archie beauté dans un flacon proche du parfum. Ça ferait plaisir à Elisabeth. Et distribué chez Nocibé avec donc peut-être une odeur un peu différente et puis ses compléments, l'argile et l'eau micellaire. Un Archie santé avec un flacon qui rappellerait les apothicaires d'antan et qu'on laisserait sur son meuble de salle de bain ou sa cuisine. Ça vous plaît, qu'on ça. aurait. Moi j'achète celui-là. Très bien. Non, c'est vrai. Et puis un Archie gourmand, évidemment, pour la cuisine. Pour nos salades. Parce que vous l'avez pas dit, mais les vinaigrettes à base de vinaigre de cidre, c'est quand même extraordinaire. Bien sûr, oui. Les chefs s'en servent pour ça, effectivement, pour la cuisine. C'est vrai qu'on nous demande, on parle tellement des bienfaits qu'on nous dit, mais je peux m'en servir pour la salade ? Oui, effectivement. Oui, c'est comme l'huile d'argan. Mais exactement. Mais j'ai la sensation que Nathalie est une petite souris qui est dans notre boîte et qui a. Enfin, ces conseils sont vraiment géniaux. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on s'oriente. Enfin, tous les points que vous avez énumérés, ils sont importants pour nous. Et merci énormément. C'est tous les enjeux. Parce que l'idée, Nathalie, c'est qu'Archie soit le spécialiste du vinaigre de cidre, mais pas seulement. Mais oui, que ce soit le compagnon normand de nos papilles, de notre peau et de notre santé. Et vous avez tout résumé. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Archie comme le nom d'un petit allié qu'on aimerait être dans le quotidien des gens. Et je prends tous ces conseils précieux. Merci énormément. Merci Nathalie Carré. Vous en pensez quoi, Pierrick Deron ? C'est formidable, oui, c'est vrai que ça coche toutes les cases et c'est même sur les deux initiatives, c'est qu'on revient à la simplicité et il y a beaucoup de modernité en fait à revenir à de la simplicité. On l'a vu dans toutes les missions là, avec les couvertures de grand-mère pour faire cuire nos bourguignons et vous, le vinaigre de cidre. On revient à la simplicité. On s'est perdu dans des choses très compliquées parfois, à la fois pour notre santé ou pour la cuisine ou pour les aliments, et revenir à de la simplicité au bon sens, c'est vraiment un chemin important. Quand on dirige des magasins, vous disiez depuis le début de l'émission, vous êtes militant, ça va au-delà des produits alimentaires. Comment vont vos salariés ? Est-ce que vous appliquez cette ligne de vie avec vos salariés ? En tout cas, on applique l'idée que le sens est important dans une entreprise. Après, chaque gérant de magasin est indépendant, donc chacun a sa politique sociale et managériale. Après, ce qui est important, c'est que chaque salarié chez Biocop peut devenir sociétaire et donc participer lui aussi à la vie de la coopérative et s'engager pour devenir ambassadeur, défendre le projet et voter à chaque assemblée générale les orientations de Biocop. D'évolution au sein de l'entreprise. Oui. Vous, Ninon Vouté, vous avez combien de salariés chez vous ? Alors aujourd'hui, j'ai 2 couturières et 4 rembourreuses. Des couturières et des rembourreuses. Et comment vous êtes aussi dans cet esprit de zéro déchet, de faire du bien à la planète. Comment vous faites du bien à vos salariés ? Alors mes salariés, je leur fais du bien en déjà m'étant entourée de gens qui étaient éloignés de l'emploi.
parce que finalement, ça peut paraître assez technique comme produit, mais je l'ai vraiment optimisé pour qu'il puisse être réalisé de manière assez simple et efficace. Et aujourd'hui, donc, du coup, j'intègre des gens qui étaient éloignés de l'emploi. Vous pour allez revenir, chercher voilà. où, comment? Eh ben, c'est beaucoup dans le bouche à oreille, et puis c'est des gens qui utilisent la technique en fait et qui tombent amoureux du projet, qui me rejoignent. C'est vrai qu'au départ, l'idée était beaucoup de travailler plus avec des ateliers d'insertion, mais quand on découvre des nouvelles techniques, des nouvelles choses, il a fallu que je retrouve sur le bon coin des anciennes cardeuses à laine. Pour carder ma laine, je suis sur quand même un produit qui est assez volumineux, qui est un petit peu compliqué. Donc c'est quelque chose que j'accompagne, et donc en continuant à créer, on a créé l'atelier. Donc vous avez un atelier, il est situé? Il est dans Lyon. Dans Lyon, ok, en plein cœur de Lyon. Et vous, Marina, vous êtes combien là pour l'instant? On va être 8. Oui, bravo. Oui, ça a grandi très très vite, on est très, très heureux de ça. Et vous comptez embaucher? Oui, on compte recruter et vraiment trouver les bonnes personnes, les bons prestataires aussi avec nous pour nous accompagner, et qui soient tous drivés par le fait de faire les choses bien, de prendre le temps de faire les choses bien, parce que grandir très très vite pour bâcler et pour s'éloigner de nos valeurs, c'est pas l'idée. Elle a raison, Donc, Nathalie. Il faut y aller tranquillement. Il faut y aller tranquillement. Hein, vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez dit, Nathalie? Tranquillement mais sûrement, et cranter chaque étape pour perdurer. Et cranter chaque étape pour perdurer. Vous nous donnerez des nouvelles, Marina Lemaire, avec Archie. Et puis si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à La France Bouge, Nathalie, rappelez-nous l'adresse. C'est E1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis, juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures aussi. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates, nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'année. Allez, vous restez avec moi tous les trois, on va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française. Elle est passée par des tas de montagnes et là elle se relance. Europe 1.